Bonjour à tous et bienvenue dans la 130e News Gamer, une News Gamer marquée par la GDC. La GDC est une bonne occasion pour les développeurs de montrer leur prochain moteur ou alors de parler de différentes choses, encore une fois par rapport à leur moteur ou leurs équipes de développement, on en parle de toute façon dans la News Gamer. Au sommaire cette semaine, des vidéos pour Sniper Elite 3, The Division ou encore Wolfenstein The New Order. Nous vous parlerons aussi de Mark Whiten, de Titanfall et de Ghostbusters 3. On vous passera au crible le film Captain America, le soldat de l'hiver, mais aussi le film Close Circuit qui signe le retour de John Crowley. On se quittera avec une comédie française. On a enfin eu des informations sur Star Wars 7. Eh oui, on l'attendait avec impatience cette information, le tournage du film va commencer en mai prochain, et le directeur de Disney a carrément annoncé que l'histoire se passera 30 ans après le retour du Jedi. En fin de semaine, on a eu des informations sur le prochain Assassin's Creed, on retrouve ça à la fin du sujet. Sony semble croire à la technologie de la réalité virtuelle, comme nous l'a confirmé son annonce de la semaine. C'est pendant les Game Developer Conference que le géant nippon a présenté un prototype de son projet Morpheus, un casque de réalité virtuelle avec caméra intégrée. Et le tout devrait fonctionner en 3D sur PlayStation 4. Pour le moment, ce n'est qu'un projet, mais cela pourrait bien voir le jour dans les mois à venir. Okay, so you're in a shark cage. C'est lors de la cérémonie annuelle des GDC que l'Unreal Engine et le CryEngine se sont montrés. Vous le savez peut-être, pour utiliser un moteur graphique, un studio doit payer une certaine somme en rapport avec le jeu créé et les ventes de celui-ci. Aujourd'hui, c'est fini avec les nouvelles versions du moteur d'Epic Games et de Crytek. En effet, un abonnement sera mis en place pour permettre au studio de travailler sur les moteurs sans dépenser trop d'argent d'un seul coup. Une bonne chose pour l'avenir des jeux vidéo. Il a aussi été question de moteur de jeu chez Ubisoft cette semaine. L'éditeur français nous a présenté une vidéo d'explication sur les graphismes de The Division, son prochain gros jeu sur Next Gen. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est quand même plutôt joli et que les effets climatiques sont d'un réalisme jamais atteint. Vous pourrez jouer à The Division sur PS4, PC et Xbox One vers la fin d'année 2014. C'est durant une courte vidéo que Rebellion a répondu à la communauté concernant Sniper Elite 3. Ce nouvel épisode étant très attendu, nous apprenons que l'IA a été améliorée pour avoir des réactions proches de la réalité, que les environnements seront tous différents, offrant une expérience de jeu géniale, et vous aurez surtout plus de choix pour réussir votre objectif comme vous le voulez. Sniper Elite 3 sortira le 27 juin 2014. And Rebellion responded to that by releasing multiplayer maps for up to 12 months. On a revu Wolfenstein The New Order cette semaine. La vidéo mise en ligne par Bethesda nous montre une séquence de jeu qui se passe dans un train infesté de nazis. L'ambiance est oppressante et le jeu s'annonce être un modèle d'écriture. Sur toutes les consoles possibles, le 23 mai prochain. Ubisoft obligé de dévoiler un nouvel Assassin's Creed avant la date prévue? Peut-être. L'éditeur français a annoncé Assassin's Creed Unity sur PC, Xbox One et PS4. L'action se passera en France avec un nouvel assassin venu défendre les couleurs bleu, blanc et rouge. Nous n'en savons pas plus, mais l'ambiance de Paris au 18e semble parfaitement retranscrite. La Xbox One est reportée dans plusieurs pays. Eh oui, déjà qu'elle devait sortir un petit peu en retard, c'est-à-dire en ce début d'année, eh bien la Xbox One ne sortira pas avant septembre dans des pays comme la Belgique ou encore l'Afrique du Sud, quelque chose de très grave pour le lancement de la console. On parle aussi de report dans le sujet, ça concerne Titanfall et la Xbox 360. Départ de poids chez Konami. Koji Igarashi a quitté cette semaine l'éditeur japonais pour créer sa propre entreprise et revenir à ce qu'il faisait à ses débuts. Pour information, le monsieur est notamment responsable de la production de plusieurs Castlevania. Cela veut-il dire que la série des jeux de chasseurs de vampires va changer de maison d'édition? On ne sait pas, mais il faudra surveiller ça de près dans les prochains mois.
Microsoft restructure encore ses équipes et c'est Mark Whiten qui est parti cette semaine après 14 ans de bons et loyaux services. Il était le président de la section Xbox Live et avait contribué au lancement de la marque Xbox dans le monde. Pas d'inquiétude, le service en ligne de Microsoft marchera encore longtemps puisqu'un remplaçant est déjà mis en place. The hardware to build unparalleled experiences. But we paired that with a version of Windows so that you can run other experiences at the same time. Skype, things that we can't even imagine yet that are going to... Si vous attendez Titanfall sur Xbox 360, il faudra être un peu plus patient. Electronic Arts vient d'annoncer le report de la sortie de 2 semaines, ce qui envoie le jeu en magasin le 11 avril 2014. Pas de raison particulière pour ce report, si ce n'est la nécessité de peaufiner le titre. Quand on sait que ce n'est pas le même studio que pour la version Xbox One, on est en droit de s'inquiéter pour la qualité du jeu. Ghostbusters 3, voilà un film qui s'annonce très mal. Alors qu'il partait d'une bonne intention, celle de faire revivre un moment magique aux fans de la licence, la mort d'un des acteurs des 2 premiers films a fait froid dans le dos, notamment à Ivan Reitman, le réalisateur des 2 premiers volets. En effet, alors qu'il devait être derrière la caméra pour Ghostbusters 3, il s'est tout simplement retiré du projet. Sony Pictures annonce quand même vouloir tourner le film en 2015, mais quel serait le résultat? Okay. All right, important safety tip. Thanks, Egon. They're professionals. Oh, I'm the chairman of the largest paranormal removal company in America. Pour les sorties jeux vidéo cette semaine, vous n'aurez que le nouveau MXGP, on a donc préféré passer au crible 2 films, Captain America, Le Soldat de l'Hiver et aussi Close Circuit, mais vous pourrez aller voir de toutes nos forces, Les Gazelles ou encore Gérontophilia. Captain America, le soldat de l'hiver, c'est une nouvelle adaptation Marvel en film et Close Circuit, c'est pour montrer qu'il y a beaucoup de caméras à Londres. Dans la famille des Avengers, après Thor ou Iron Man, je demande Captain America, le soldat de l'hiver. Les films Marvel ont souvent des castings qui se croisent. Dans ce dernier Captain America, derrière la caméra, on retrouve les frères Russo. Ils avaient réalisé le premier Captain America. Devant la caméra, on retrouve 2 pointures du cinéma américain, Scarlett Johansson et Chris Evans. 2 autres stars s'invitent au casting, Samuel L. Jackson et Robert Redford. Mais alors dites à Iron Man qu'il est prié d'assister à l'anniversaire de ma nièce. Merci, monsieur. Et qu'il n'y fasse pas qu'une apparition, qu'il parle à tout le monde. Ce Captain America est un pur film de super-héros comme on l'imagine tous, et à ce titre, il remplit son rôle de divertissement. Comme toujours, la moitié des États-Unis va voler en éclats, mais le patriotisme finira par triompher du mal. Ce n'est pas original, mais au moins ça détend. Comme tous les films de super-héros, surtout avec les adaptations Marvel, il ne faut pas s'attendre à un gros scénario. Alors que Captain America essaie de s'adapter au monde moderne, le mal va s'abattre sur le monde. Il va donc devoir s'allier à Black Widow, mais un nouveau méchant redoutable va arriver, le soldat de l'hiver. Est-ce que le monde sera sauvé? Ce Captain America reste quand même un bon moment à passer, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Il n'y a qu'un pas à faire. Un attentat ébranle l'Angleterre et les services secrets londoniens dans Close Circuit. Close Circuit n'a qu'un casting moyen, en tout cas sur le papier. En tant que réalisateur, on retrouve John Crowley. Il a très peu d'expérience et son dernier film date de 2007. Concernant les acteurs, les têtes d'affiche sont Eric Bana et Rebecca Hall. Pour les personnages secondaires, on retrouve Karian Hinds, Jim Broadbent ou encore Denis Moschito. Je ne parle pas aux journalistes de procès ayant un lien avec la sécurité nationale. Y a-t-il une quelconque raison qui compromettrait vos capacités à mener à bien votre mission? Close Circuit est un thriller judiciaire sur fond d'attaque terroriste. Le film brouille les pistes entre les méchants et les gentils et l'on ne décroche pas de l'intrigue. C'est certes déjà vu, mais quand c'est bien fait, ça mérite d'être souligné. Notre client passe du volant d'un taxi à celui d'une Mercedes flambant neuve et dépense 2000 livres par semaine. En ce qui concerne le synopsis, Close Circuit s'en sort plutôt pas mal. Le film nous emmène dans les rues de Londres pour essayer de trouver le coupable d'un attentat qui a tué 120 personnes à Londres. Quand le coupable est trouvé, le gouvernement va ressortir des dossiers secrets qui vont attirer toutes les convoitises. C'est alors que l'affaire judiciaire du siècle va commencer et ça ne va pas être simple. Close Circuit est un film efficace sans être innovant, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Sors de là, vite! Cette
News Gamer touche à son terme et pour la 130e fois, nous vous faisons le coup de la page publicitaire. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com où vous pouvez venir discuter de jeux vidéo, de cinéma, de musique ou encore de séries TV. Mais aussi vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Dailymotion, Twitter et YouTube. Et si vous avez des questions en direct, c'est chez notre partenaire jeuxvideostream.com qu'il faut venir voir le dimanche soir à 20h30, vous posez vos questions et on sera là pour y répondre. On se quitte avec ce qu'il fallait voir, c'était pas super intéressant, il n'y avait rien d'extraordinaire cette semaine, du coup on s'est rabattu sur une comédie française, ça s'appelle Kidon. Kidon, c'est le retour entre guillemets de Kev Adams au cinéma, puisqu'en ce moment il est un petit peu partout, il y aura aussi Thomas Sisley. C'est un peu une comédie française qui parle du Mossad, mais d'une façon drôle, une équipe un petit peu de branquignoles, un petit peu qui vont essayer de découvrir des choses, enfin voilà, c'est assez drôle. C'est assez bizarre et c'est tout ce qu'on avait à vous montrer cette semaine, on espère que vous avez apprécié et on vous dit à la semaine prochaine. Salut. The victim was a 50-year-old Palestinian man by the name of Mahmoud El-Mabkhou. מומחים מסכימים שאפשר לזהות את טביעת היד המיוחדת של המוסד, ובעיקר את כידון. מה זה כידון? כידון זה מחלקת החיסול שלנו. זה לא אנחנו. אף אחד פה לא מכיר את הליצנים האלה. דניאל לוי, בן 38, יליד צרפת, מקצוע זייפן. C'est fait, on enchaîne. אנטואן סימון, מכונה פייסבוק. Comme une face et un bouc. עינב שוורץ, סטודנטית, בת 25. Tu m'as appelé, boss? אריק פלימן, הדוקטור. אבל הם חושבים שהם עובדים בשביל המוסד. משעשע, לא? Daniel est entré dans l'hôtel quelques dizaines de secondes avant ma pro. Et alors, vous avez fait quoi? Arrête, Paka. Alors on a improvisé. Enfin, on a pas du tout. Quoi? Je suis sûr qu'il nous a repéré avec des conneries. Mais n'importe quoi, j'ai été hyper discret. Et puis s'il y a un truc qui fonctionne pas, c'est toi, alors sportif avec tes jambes de crevette. Ça fonctionne pas du tout. חושב שהם הפכוך. נמצאים בו אינסוף נתונים על תוכנית הגרעין האיראני. Je l'ai diamant. Vous avez l'ordinateur? Ouais, bien sûr, oui. Tu connais toi en diamant? Non, mais j'ai pas besoin. Je sens les gens, moi. Tout dans le regard. Ah ouais, c'est rassurant ça que ce soit dans ton regard. C'est parti. Ça, c'est le balagan. C'est pas aussi simple que ce que tu penses. Bingo. S'il te plaît. Putain, c'est trop cool, mon gars. Hé, quand tu te lèves, c'est Mzouiaf.